Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. C'est un jeudi et à 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr Solution Internet, nous prions pour le Cameroun. Et nous sommes ravis de vous savoir là ce soir. Prions pour que la volonté de Dieu se fasse dans ce pays, cette Afrique en miniature. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi donc, si vous avez votre Bible avec vous, le Psaume 147, nous allons prendre le premier verset. Et si vous n'avez pas de Bible, notez ces passages bibliques pour les méditer plus tard. Psaume chapitre 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien séant de le louer. Oh mon Dieu, mon roi, oui, il est beau de célébrer notre Dieu. C'est Dieu qui le dit. Le psalmiste parle la part du Seigneur. Nous devons le célébrer, nous devons le louer, nous devons le glorifier. Depuis ce matin, l'as-tu fait? Pour certains même, depuis le début de cette semaine, oui, avez-vous loué l'Éternel? Avez-vous loué Dieu? Louez votre Créateur. C'est par là que nous commençons encore ce soir. Éternel, notre Dieu, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous glorifions. Seigneur, pour tes bienfaits, tes hauts faits, pour ce pays, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta protection, ta préservation. Oh Dieu, nous venons exprimer notre reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci de préserver ce pays, le Cameroun. Ah oui, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, te disons merci. Nous, de l'intérieur, du triangle national, te disons merci. Ah oui, nous te disons merci aussi pour nos frères de la diaspora, qui sont de plus en plus nombreux aussi, à prier avec nous en direct ou en différé. Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Oh Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas facile d'apprécier tout ce que tu fais chez nous. Ah, quand on ne visite pas les autres, pour voir comment c'est plus dur, plus tendu. Seigneur, nous te disons merci. Le 237 en prière te dit merci. Merci, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous te louons, nous te célébrons, oh Dieu. Nous te glorifions. Il est doux de le faire, il est bien séant de le faire. Nous l'avons compris, nous le faisons. Et nous souhaitons que nos compatriotes tous le comprennent et le fassent, oh Dieu. À toi seul la louange. À toi seul la louange. À toi seul la louange. Oui, à toi seul la louange. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous restions dans Somme, cette fois-ci, le 145, mon Dieu, mon roi, Somme 145, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prendre deux versets. Commençons avec le verset 3, Somme 145. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Vous voyez, mon Dieu, mon roi, c'est la louange et l'adoration en même temps. L'Éternel est grand. Ah oui, l'expression de l'adoration. Mon Dieu, mon roi, il est très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Oh mon Dieu, mon roi, Éternel, c'est toi que nous adorons. Tu es très grand. Tu es très grand, tu es très grand. Tu es digne de louange. Aucun autre Dieu ne doit être adoré dans ce pays, Seigneur. C'est toi le créateur de toutes choses que nous adorons. Et que les Camerounais doivent t'adorer. Toi qui es grand et très digne de louange, mon Dieu, mon roi, ta grandeur est insondable. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi les intercesseurs dans ce pays, Seigneur, ne cessent de prier. Parce que tu nous montres chaque jour davantage ta grandeur. Quand l'ennemi croit qu'il a réussi, tu le surprends toujours. Parce que ta grandeur est insondable. Ah oui, tu es illimité. Éternel, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous adorons. Nous déclarons que tu es le Dieu du Cameroun. Le Dieu du 237. Le Dieu du 237. Oui, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Le Dieu que nous célébrons, que nous louons, que nous glorifions. Nous te rendons hommage au Dieu Tout-Puissant. Nous t'exprimons notre gratitude par rapport à tes bienfaits, par rapport à tes hauts faits. Oh Dieu, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons. Tu es très grand.
À toi seule l'adoration. À toi seule l'adoration. À toi seule l'adoration. Au verset 4, il est dit, nous sommes toujours dans le psaume 145, verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. C'est la volonté de Dieu. David l'avait compris. Vous savez, David était non seulement un grand chanteur, un grand Michel éternel. Ah oui, il était un prophète. Il a été roi. Pas n'importe quel roi, un roi qui avait une alliance particulière avec l'Éternel. Il a compris. Il a compris comment on entretient cette communion avec Dieu. Par la louange, par l'adoration. Ah oui. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Oh Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons être les seuls dans notre génération, ô Dieu Tout-Puissant, à célébrer tes œuvres, ô Dieu Tout-Puissant, à publier tes hauts faits. Seigneur, nous voulons que les Camerounais le fassent. Oui, qu'on leur apprenne cette voie dès leur jeunesse. Qu'on apprenne cette voie à nos enfants, Seigneur. Mon Dieu, à l'école, qu'on te célèbre, ô Dieu. Oui, en milieu professionnel, qu'on te célèbre. Dans le milieu du sport, qu'on te célèbre. Dans les milieux, oui, des arts. Mon Dieu, mon roi, qu'on te célèbre. Qu'on te célèbre. Qu'on te célèbre. Dans nos familles, c'est toi qui dois te célébrer. Dans nos communautés, c'est toi qui dois te célébrer, oh Dieu. Oh Seigneur, que chaque génération te célèbre. Seigneur, oui, que notre génération te célèbre. Et que la génération qui arrive, mon Dieu, qu'on lui trace la voie, qu'on lui montre la voie de la célébration de l'Éternel. L'Éternel seul, le Dieu tout-puissant, le Dieu digne de louange, mon Dieu, mon roi, le Dieu grand, grand et très digne de louange, le Dieu dont la grandeur est insondable, mon Dieu, mon roi. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Seigneur, nous célébrons tes œuvres au Cameroun. Ça peut paraître paradoxal, mais nous ne le faisons pas avec les yeux physiques, c'est avec les yeux de la foi, les yeux spirituels. Nous voyons, tu nous montres comment l'ennemi, oui, veut créer le désordre dans ce pays, comment l'ennemi veut diviser ce pays, mais toi, tu nous préserves, toi, tu nous gardes, toi, tu nous protèges. C'est pourquoi nous te célébrons, oh Dieu. Qui d'autre peut le faire? Qui d'autre? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi pour le faire. Et c'est toi que nous louons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous glorifions. Nous t'adorons. Le Dieu qui est très digne de louange. Le Dieu dont la grandeur est insondable. Ta grandeur est insondable. Que les Camerounais le comprennent, Seigneur. Et se mettent à tes pieds pour apprendre chaque jour davantage. Parce que ta grandeur est insondable. Ah oui, ah oui. Beaucoup ont été séduits, manipulés, trompés, se sont retrouvés dans des cercles dits philosophiques, où on parle de la lumière, de la grandeur. Mais cette grandeur est limitée. Mais toi, ta grandeur est insondable. Oui. Et c'est pourquoi nous prions pour que cette génération te célèbre. Que cette génération célèbre tes œuvres. Que notre génération célèbre tes œuvres. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Chers intercesseurs, j'espère que vous suivez parce que vous êtes habitués, n'est-ce pas, à la vitesse, au rythme de cette émission. Mon Dieu, mon roi, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Nous ne les cachons pas. Seigneur, nous les publions. Oui, nous les faisons savoir. Tu fais des grandes choses dans ce pays. Et tu es sur le point d'en faire encore. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, te glorifions. Ah, Éternel, tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Si on ajoute le verset 5, qu'est-ce qu'il dit, David? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Vous voyez ça? Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté.
il a vu cette splendeur glorieuse de la majesté divine. Le diable a trompé beaucoup. Il leur a fait voir la gloire de ce monde. Nous parlons d'une gloire qui n'est pas éphémère. Une gloire qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous intercédons, c'est pourquoi nous prions. Nous voulons voir cette gloire se manifester au Cameroun. Ah oui, mon Dieu, mon roi, la splendeur glorieuse de la majesté divine. Ah Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, 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 oui. Par la foi, nous continuons de prier. Oui, pour que cette gloire se manifeste au Cameroun. Que cette splendeur soit vue. Mon Dieu, mon roi. Oui. Oh David, vous voyez, c'est son côté artiste. Il dit, je chanterai tes merveilles. Oh mon Dieu. Aide-nous à chanter tes merveilles. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Oui, ce n'est pas facile en ce moment. Les temps sont durs. Pas seulement chez nous. Seigneur, je reviens d'un pays voisin, j'ai vu. Ce n'est pas évident. Mais oh Dieu, par la foi, nous voulons continuer de chanter. Oui, Seigneur, de chanter tes merveilles. De chanter tes merveilles. De chanter tes merveilles au Cameroun. Seigneur, nous voulons continuer de le faire. Et nous ne voulons pas être les seuls. Seigneur, que ce soit contagieux. Il y en a qui le faisaient déjà. Il y en a qui, mon Dieu, mon roi, qui l'ont fait avant nous. Seigneur, nous prions que ça continue. Oh, et que ça embrase le pays, cette louange à l'Éternel. Oui, cette louange, cette louange, cette louange, cette publication de ces hauts faits. Mon Dieu, oui, que l'on dise ta splendeur glorieuse, la splendeur glorieuse de ta majesté. Seigneur, que nous chantions tes merveilles. Oui, Seigneur, rien ne doit nous arrêter. Nous allons continuer à chanter tes merveilles, parce que nous savons que ces chansons sont prophétiques. Ah oui, ceux qui ne les ont jamais vus les verront. C'est pourquoi nous continuons de les chanter. Nous voulons que nos compatriotes chantent tes merveilles. Seigneur, tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu fidèle. Et vous voyez, il y a une conséquence. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas prévu les versets 5 et 6, mais me voilà en train d'avancer dans ce psaume 145, verset 6 maintenant. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Vous voyez, quand vous louez l'Éternel, quand vous le célébrez, quand vous le glorifiez, à vrai dire, Dieu siège au milieu de nos louanges. Il manifeste sa puissance. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester, oh mon Dieu, louez-le. Et n'oubliez pas, nous allons peut-être lire ce passage tout à l'heure de Matthieu, n'est-ce pas, 18, 19 et 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Donc il est avec nous là. Ce soir, dans ce programme, chaque fois que vous vous retrouvez, et nous vous conseillons de le faire, priez à la maison. Si dans votre entreprise, tu as un frère en Christ, trouvez un moment de pause, priez. Dieu est là. Dieu est là. Vous l'invitez dans votre entreprise. Vous l'invitez dans votre quartier. Vous l'invitez dans votre famille. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est lui seul. C'est lui seul qui ne déçoit pas. Nous devons recourir qu'à lui. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. On parlera de ta puissance redoutable. Oh, déclarons-le, prophétisons au nom puissant de Jésus au Cameroun. Qu'on parlera de la puissance redoutable de l'Éternel au Cameroun. Éternel notre Dieu, comme nous te louons, comme nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te magnifions. Éternel, nous déclarons prophétiquement, oui, qu'on racontera, mon Dieu, mon roi, qu'on parlera de ta puissance redoutable au Cameroun, parce que tu imposeras tes desseins, tu imposeras ta volonté dans tous les domaines de notre société. Oui, Seigneur, avec la jeunesse, mon Dieu, avec les parents, les grands-parents, mon Dieu, avec les secteurs économiques, mon Dieu, oh Jésus-Christ, nous pensons à l'agriculture, nous pensons à l'élevage, à la pêche, nous pensons aux mines, mon Dieu, mon roi, nous pensons au secteur des services, mon Dieu, mon roi, oui, 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 oui. On parlera de ta puissance redoutable
dans notre économie. Oui, Seigneur, dans nos différents secteurs sociaux. Seigneur, notre louange est prophétique. Notre adoration est prophétique. Mon Dieu, mon roi, on parlera de ta puissance redoutable au Cameroun. Oui, Seigneur, on parlera de ta puissance redoutable au Cameroun. Pourquoi les ennemis du Cameroun seront frustrés? Leurs desseins ne s'accompliront pas. Et ce sera à cause de la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance redoutable de l'Éternel au Cameroun. Oh mon Dieu, mon roi, on parlera de ta puissance redoutable. On parlera de ta puissance redoutable au Cameroun, Seigneur. Comme nous te louons, comme nous te célébrons, comme nous te glorifions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit David à la fin de ce verset 6? Et je raconterai ta grandeur. Oh Dieu, nous raconterons ta grandeur. Nous raconterons ta grandeur dans ce pays. Nous raconterons ta grandeur. Oui, nous raconterons ta grandeur. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous raconterons ta grandeur au Cameroun. Les intercesseurs raconteront ta grandeur. Les chrétiens, les vrais, raconteront ta grandeur dans ce pays, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Les autres, mon Dieu, verront ta grandeur. Et ils sauront que c'est toi qui es en action. Qu'il n'y avait que toi pour le faire. Ah oui, exactement comme les magiciens d'Égypte qui avaient dit ça, c'est le doigt de l'Éternel. Ça arrivera chez nous. C'est pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. C'est pourquoi nous t'adorons. Ah oui, nous t'élevons, oh Dieu, nous te magnifions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 7. Vous voyez, je suis attiré. L'Esprit de Dieu me retient dans ce Somme 145. Je n'avais retenu que 2 versets au départ, mais l'Esprit de Dieu me retient dans ce Somme. On proclame le souvenir de ton immense bonté. Vous voyez ça? C'est très important. Ce souvenir de ce que Dieu a fait, ça encourage. Ça démontre notre foi que le Dieu qui a fait le fera encore. N'oubliez pas ce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on proclame le souvenir de ton immense bonté. Seigneur, quand nous lisons ta parole, nous voyons ce que tu as fait avec ton peuple. Oui, Seigneur, nous voyons comment tu as traité les ennemis de ta volonté, ceux qui s'opposaient à l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, ta parole nous permet de nous souvenir avec foi et de proclamer ce souvenir, de déclarer que tu n'as pas changé. Tu es l'Éternel. Ce que tu as fait dans le passé pour ta gloire, tu le feras dans le présent. Seigneur, il s'agit là de notre pays. Mon Dieu, mon roi. Ô intercesseur, proclamons le souvenir de son immense bonté. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, les intercesseurs du 237 en prière, proclame, mon Dieu, le souvenir de ton immense bonté. Ton immense bonté pour ceux qui te craignent. Ton immense bonté pour ceux qui sont tenus. Mon Dieu, oui, pour te louer, pour te célébrer. Seigneur, tu leur as montré ta bonté. Tu as manifesté ta bonté. Cette bonté immense, ô Dieu Tout-Puissant, nous la proclamons. Nous proclamons ce souvenir. Nous ne t'oublions pas comme le Dieu fidèle. Tu vas le faire. 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 Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Ô Jésus-Christ de Nazareth, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Mon Dieu, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Dieu est juste. La justice divine, mon Dieu, mon roi, elle s'établit toujours. Oui, célébrons la justice divine. Même si vous êtes victime d'injustice en ce moment, commence à célébrer la justice divine. Quelque chose va se faire. C'est Dieu qui va agir. Vous savez, il s'agit là du surnaturel.
Et ça, il s'agit là d'une louange prophétique. Ah oui, Éternel notre Dieu, en ce moment, dans cette émission, ce programme, le 237 en prière, mon Dieu, nous célébrons ta justice. Nous célébrons ta justice. Seigneur, nous célébrons ta justice. Nous, Camerounaises et Camerounais qui prions, nous te craignons, Seigneur. Nous célébrons ta justice. Ah oui, nous célébrons ta justice. Mon Dieu, mon roi, nous voulons par là, mon Dieu, amener nos compatriotes à célébrer ta justice. Parce que dans ta justice, personne n'est chargé, n'est-ce pas, comment j'allais dire ça, de se faire justice. Non. Dans ta justice, personne ne se venge. Tu as dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc quand on célèbre ta justice, ça veut dire qu'on te fait confiance. Ah oui, que les Camerounais te fassent confiance, Seigneur. Oh Dieu, que les Camerounais te fassent confiance. Que les Camerounais te fassent confiance. Et célèbre ta justice. Et célèbre ta justice, oh Dieu. Que les Camerounais te fassent confiance. Et célèbre ta justice. Et célèbre ta justice, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Camerounais te fassent confiance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, que nos compatriotes te fassent confiance, oh Dieu. Et célèbre ta justice. Et célèbre ta justice. Ouais, le verset 8. C'est pourquoi je vous dis toujours que c'est le Saint-Esprit qui conduit chaque mission, chaque programme. Et le verset 8 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Oh Jésus, que les Camerounais le comprennent. Que nos compatriotes qui ont fait des sorties de piste, oui, qui se sont égarés, qui sont allés du côté des ténèbres, qu'ils le comprennent. Et c'est pourquoi nous intercédons, n'est-ce pas, pour tout cela. Ah oui, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. C'est pourquoi vous aussi comprendre, parce que certains chrétiens me disent, mais pasteur, c'est pas possible. Hein, quelles sont ces histoires? J'ai tellement subi des injustices, où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est lent à la colère. Il est plein de bonté. Il est compatissant, il est miséricordieux et compatissant. Nous devons le comprendre. Et le laisser faire. Et le laisser faire. Lui faire totalement confiance. Prions pour cela, chers intercesseurs. Éternel, notre Dieu, nous prions, afin que les Camerounais comprennent que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont, Seigneur, se sont égarés. Ceux qui sont allés dans les ténèbres, qui ont partisé avec le diable, Dieu s'attend à ce qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à lui, qu'ils reviennent à leur créature, à leur créateur, qu'ils reviennent à leur créateur, Dieu qui les a créés. Il les a créés pour de bonnes œuvres, pas pour des œuvres ténébreuses dont Dieu attend. Donc, chers intercesseurs, prions pour que nos frères, nos sœurs qui sont égarés reviennent à l'Éternel. Abandonnent la méchanceté, l'injustice, la corruption. Oui, la cupidité, l'égoïsme. Qu'ils abandonnent ces voies-là et reviennent à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, ce soir nous intercédons. Nous intercédons pour nos frères et sœurs de ce pays, Seigneur, aussi bien dans le triangle national que ceux de l'étranger. Ô Dieu, qui se sont égarés. Seigneur, ils sont laissés séduire. Le rusé les a séduits. Seigneur, il est possible pour eux de revenir à toi. Il est possible pour eux de revenir à toi. Seigneur, nous intercédons pour nos compatriotes. Oui, qui tournent le dos à la méchanceté, qui tournent le dos à l'amour de l'argent, la cupidité, qui tournent le dos à la haine, aux divisions, qui tournent le dos au tribalisme,
qui tournent le dos aux manipulations perverses. Oh Dieu, aux mensonges. Oui Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux et compatissant. Tu ne veux pas que le méchant périsse. Seigneur, c'est aussi le but de ce programme, de cette émission. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, quelle est Camerounais cette révélation. Seigneur, touche leur cœur, touche les cœurs de nos compatriotes. Touche les cœurs. Et qu'ils comprennent qu'ils peuvent bénéficier de ta miséricorde, de ta compassion. Qu'ils peuvent changer avant que tu ne te mettes en colère. Oui, Seigneur. Nous intercédons, au Dieu. Nous intercédons, Père. Nous intercédons. Nous intercédons, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, pour notre jeunesse. Mon Dieu, mon roi, cette jeunesse qui est aujourd'hui pressée, veut tout avoir en peu de temps. Brûle les étapes, Seigneur. Oh Dieu, nous intercédons. Nous intercédons. Oui, pour nos aînés, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nous intercédons, oh Dieu. Oh mon Dieu, il est important. Oui, nous devons nous repentir. Nous devons changer. Nous ne pouvons pas bâtir dans la méchanceté, dans la haine, dans les divisions, dans la corruption, avec la corruption, l'injustice. Ce n'est pas possible. Oh Dieu, touche nos cœurs, les cœurs des Camerounais, où qu'ils se trouvent sur cette planète, à partir de notre pays. Seigneur, nous prions. Touche les cœurs des Camerounais. Touche les cœurs des Camerounais. Touche, Seigneur. Touche nos cœurs. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Hey, touche nos cœurs. Je pense qu'ici, nous devons tous demander pardon au Seigneur. Nous avons tous péché. Vous savez, ça a été la démarche de Daniel. Quand on lit au livre de Daniel au chapitre 9, quand il avait découvert que les 70 années, n'est-ce pas, dont l'Éternel avait parlé par le prophète Jérémie, parce que le peuple avait été déporté à cause de ce péché. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il s'est mis à se repentir, à demander pardon. Intercesseurs, quand nous demandons pardon pour nos frères, nos sœurs, nous nous identifions à eux. C'est comme si c'est nous-mêmes qui avons péché. C'est très important. Oh, faisons-le. C'est notre appel, c'est notre mission. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te demander pardon pour les péchés de nos sœurs, de nos frères dans ce pays. Les péchés de nos prédécesseurs. Oh Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Nous avons péché contre toi. Nous sommes allés après les faux dieux. Nous nous sommes abandonnés à l'idolâtrie. Nous avons été méchants. Seigneur, oh Dieu, la haine, les divisions, les manipulations. Oh Dieu, l'amour de l'argent. Te demandons pardon pour toutes ces pratiques. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ce pays. Pardonne les femmes, les hommes, les jeunes. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous implorons ta miséricorde, ô Dieu. Oui, nous recourons à ta compassion, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, le 237 te demande pardon pour le Cameroun. Oui, Seigneur, tu connais ce pays, ce beau pays que tu as créé. Tu connais tes projets pour ce pays. Mais tu connais aussi comment nous avons été méchants, notre méchanceté. Nous avons endurci nos cœurs. Seigneur, nous avons péché contre toi. Quand bien même nous allons à l'église, le dimanche ou à l'occasion de certains événements chrétiens, mais Christ n'est pas vu dans nos actions quotidiennes. Dans le cas de l'exercice de nos missions, au plan professionnel, Seigneur, Christ n'est pas vu. Dans la gestion des affaires publiques, on ne voit pas Christ.
alors que nous sommes à l'église le dimanche. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'avons trahi. Seigneur, nous avons été méchants. Nous avons été cupides. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons été égoïstes, égocentriques. Seigneur, nous avons arraché les terres des veuves, des orphelins. Seigneur, nous avons accumulé bien sur bien. Nous avons été insensibles aux souffrances des pauvres. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, ô Dieu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché. Nous le reconnaissons en tant que Camerounais. Nous le reconnaissons, ô Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Oh Jésus, tu es allé à la croix du Calvaire, tu as payé le prix pour nous. Mais Seigneur, nous sommes en train de saboter. Oh, les effets de ton sacrifice. Pardonne-nous, Seigneur. Parfois, nous le faisons avec la Bible à la main. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché. Nous avons été cruels. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous. 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 Oh, Papa, pardonne-nous. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Même si nous t'avons déçu, nous revenons à toi comme l'enfant prodigue, le fils prodigue. Seigneur, nous revenons à toi. Et c'est notre prière, ce 237 en prière, que ceux des Camerounais qui l'ont déçu, qui ont déçu l'Éternel, mon Dieu, mon roi, reviennent à lui. Reviennent à lui. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre, dans mon Dieu, mon roi, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pour ceux qui sont habitués à ce programme, ils connaissent bien ce verset, n'est-ce pas, où il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience, oh mon Dieu. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Je vais trouver ce passage et je vais le lire. Mon Dieu, mon roi. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc ne soyons pas si impatients. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. N'avez-vous pas lu Ecclésiaste chapitre 3, verset 1? Nous venons de voir comment Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est à cause de sa miséricorde, de sa compassion, n'est-ce pas? On voit comment il est lent à la colère, comment il est plein de bonté. Et l'apôtre Pierre nous dit donc que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, il faut souligner ça, que tous arrivent à la repentance. Que tous les Camerounais arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu pour nous. Chers intercesseurs, continuons à crier à Dieu. Nous savons que beaucoup d'entre nous, de certains de nos compatriotes, ils sont nombreux d'ailleurs, ont endurci leur cœur. Mais prions. C'est notre devoir. Ceux qui vont se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu, qui convainc des péchés, des justices et des jugements, alors ils seront sauvés. Ils pourront revenir au Seigneur. Éternel notre Dieu, ce soir encore, nous intercédons pour les Camerounaises et les Camerounais. Seigneur, qui t'ont abandonné, qui ont abandonné la lumière pour les ténèbres. Oui, qui ont abandonné l'amour pour la haine, l'unité pour les divisions. Seigneur, ô Dieu, nous intercédons pour eux. Nous intercédons pour eux. Ils ont abandonné la bonté pour la méchanceté. Seigneur, touche-les afin qu'ils reviennent à toi. Qu'ils reviennent à toi. Parce que tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu compatissant. Le Dieu lent à la colère et plein de bonté. Seigneur, nous prions pour que nos frères se repentent. Que les Camerounais se repentent. Que les Camerounais se ressaisissent.
C'est très important, oh Dieu. Les Camerounais doivent se ressaisir. On ne bâtit pas avec la méchanceté. On ne bâtit pas avec la cupidité. On ne bâtit pas avec l'égocentrisme, l'égoïsme. On ne bâtit pas avec l'amour de l'argent. On ne bâtit pas en dépouillant d'autres, en pillant. Non. Seigneur, c'est arrivé, mais tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. C'est pourquoi nous recourons à toi. Oh Dieu, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne. Pardonne, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne. Pardonne, oh Dieu. Pardonne, Père. Au nom puissant de Jésus. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne. Que dit le verset 9? Mais avant de parler même, de lire ce verset 9, je suis en train de penser à 1 Pierre, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon roi. Chapitre 1, verset 18. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos parents. Donc il y a un changement qui doit avoir lieu. Notre façon de faire avant là. Oui, selon ce monde. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous devons changer. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de ce monde. Parfois, ça vient de la famille. Parfois, ça vient des relations qu'on a eues dans le passé. Ce type d'influence néfaste. Mais le verset 19 nous dit de 1 Pierre 1, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. C'est le sang du rachat. Donc, quelle que soit la transaction par laquelle vous avez été livré au diable, ou même vous vous êtes livré au diable, quand vous demandez pardon au Seigneur Jésus, ah oui, son sang est le sang du rachat. Il a payé le prix pour que vous soyez délivrés. Prions pour que les Camerounais le comprennent la puissance dans le sang de Jésus. Ah oui, le sang de Jésus brise tout pacte satanique, toute alliance diabolique. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus est le sang du rachat. C'est très très important de le comprendre. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu. Oui, dans ce programme ce soir, nous prions pour que les Camerounais aient la révélation de ton sang. La puissance de ton sang. Le sang de Jésus qui efface les péchés. Le sang de Jésus, oui, qui purifie, qui sanctifie. Seigneur, c'est ce que tu dis dans le livre d'Hébreux, que le sang, ton sang purifie, ton sang sanctifie. Le sang de Jésus, Seigneur. Oh, que quiconque se repent ce soir, tourne le dos au péché, abandonne la vaine manière de vivre de ce monde pour suivre Jésus. Ah, qui recourt au sang de Jésus. Le sang qui lave, le sang qui purifie. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ça, je vais lire là, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 14, Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera, mon Dieu, mon roi, et purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc quand vous demandez pardon au Seigneur, le sang de Jésus la purifie. Purifie. Vous connaissez ce passage qui dit que, mon Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, avant, c'était le sang des taureaux, le sang des boucs, mais là, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Quand vous recourez au sang de Jésus, ce sang vous purifie. Ce sang efface vos péchés. Et aucune voix ne peut plus vous accuser. Mais seulement, la Bible nous demande de ne pas retourner à nos vomissures. C'est quoi se repentir? C'est être, mon Dieu, regretter d'avoir péché. D'essayer de tourner le dos au péché.
et ne plus revenir, n'est-ce pas, sur cette ancienne voie. C'est notre prière. Prions pour une repentance sincère au Cameroun, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions afin que les Camerounaises et les Camerounais se repentent sincèrement, qu'ils comprennent, mon Dieu, oui, les dégâts des actes qu'ils ont posés, d'abord contre eux-mêmes, leur propre vie. Parce que s'ils demeurent dans cette vie de péché, ils vont périr. Seigneur, il s'agit du salut personnel. Et maintenant, il s'agit du salut de la famille Cameroun, de la maison Cameroun. Seigneur, nous sommes une famille. Nous sommes une maison. Oh Dieu Tout-Puissant, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Et selon Colossiens chapitre 1, oh Jésus, vous voyez tous ces passages, je ne les avais pas notés, mais l'Esprit de Dieu nous conduit. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui glorifie Jésus. Colossiens chapitre 1, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est important de comprendre pourquoi nous recourons à Jésus, pourquoi nous parlons de son sang. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est bien de communiquer en ce nom-là, parce que le message est crédible, rien ne saurait le changer. C'est un message inébranlable, parce que Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Ah oui, donc Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a voulu que nous, toute plénitude habitât en lui. C'est très important. Toute plénitude habite en le Christ, en Jésus-Christ, toute plénitude. Donc quand on recourt à lui, oh mon Dieu, mon roi, il n'y a pas un autre recours crédible, plus crédible que celui-là. Non. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 20 maintenant. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous connaissez ce passage de Somme 24, verset 1, où la Bible dit, il est dit, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc par le sang de Jésus, il a réconcilié tout avec lui-même. Est-ce que nous pouvons maintenant recourir au sang de Jésus pour déclarer que le Cameroun est réconcilié au Père par le sang de Jésus? Cela veut dire que tout agenda satanique ne saurait s'accomplir dans notre pays. Le sang de Jésus annule ces pactes, oui, ces alliances diaboliques. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, selon Colossiens 1, 19 et 20, ton serviteur, l'apôtre Paul, nous donne cette révélation, que tu as voulu que toute la plénitude habitât en Jésus. Tu l'as amené sur cette terre, il a payé le prix à la croix du Calvaire. Il a racheté le Cameroun. Seigneur, nous déclarons que le Cameroun est racheté. Ton sang est le sang du rachat. Dans toute transaction diabolique dans laquelle le Cameroun est impliqué, nous venons avec le sang de Jésus l'annuler ce soir au nom puissant de Jésus. C'est ce que le 237 en prière fait. C'est ce que les intercesseurs font ce soir. Seigneur, nous sommes si confiants. Ah oui, nous recourons à ton sang pour ce pays. Le sang de Jésus. C'est la voix de ton sang qui retentit au Cameroun. C'est la voix du sang de Jésus. Terre du Cameroun. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Réconcilié au Père par le sang de Jésus. Ah, c'est pourquoi tu dois louer l'Éternel. Les eaux du Cameroun ont été réconciliées au Père par le sang de Jésus. Les montagnes camerounaises, les forêts camerounaises ont été réconciliées au Père par le sang de Jésus. Le ciel du Cameroun a été réconcilié au Père par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Et la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, nous avons déclaré que, oh mon Dieu, ces agents des ténèbres qui défient l'Éternel dans ce pays, mon Dieu, au nom de Jésus, fléchissent leurs genoux. Ah oui, maintenant au nom puissant de Jésus, tout trône qui ne glorifie pas l'Éternel, tout autel, A-U-T-E-L, mon Dieu, mon roi, l'autel c'est le lieu de sacrifice. L'autel c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel c'est un lieu de transaction. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Nous opérons à partir de l'autel divin. C'est le sang de Jésus qui a été sacrifié. Mon Dieu, mon roi. L'apôtre Jean a eu cette révélation. Ô Père,
nous déclarons ce soir en utilisant le sang de Jésus. Oui, nous proclamons le rachat du Cameroun avec le sang de Jésus. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi a programmé. Les tempêtes programmées contre le Cameroun, nous les annulons ce soir avec le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus, ce que le diable a planifié sera un échec au nom de Jésus. Nous déclarons que les agents des ténèbres seront frustrés au Cameroun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que c'est ton agenda seul qui s'accomplira au Cameroun. Jésus, c'est toi qui règnes au Cameroun. C'est toi qui règnes, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est toi qui règnes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous connaissez ces 3 versets, l'évangile de Jean au chapitre 1, n'est-ce pas? Les versets 1, 2 et 3. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh mon Dieu. Vous connaissez le verset 4. En elle était la vie. Et la vie là était la lumière des hommes. Quand vous lisez le début du verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Il s'agit de Jésus. La parole, au commencement était la parole. Donc nous allons, et Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous avons l'autorité en tant que chrétiens, et notamment en tant qu'intercesseurs, parce que Jésus, lorsqu'il enseignait sur la prière, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous connaissez quand même cette prière. Nous pouvons nous appuyer sur cette prière, parce qu'il nous montrait que nous devons intercéder. Seigneur, il s'agit d'accomplissement de ta volonté au Cameroun. Ah oui, il s'agit de l'accomplissement de ta volonté au Cameroun. Venons avec le sang de Jésus, annuler tout ce qui ne concourt pas à l'accomplissement de la volonté du Père au Cameroun au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu connais ton agenda pour ce pays. Seigneur, nous venons tout simplement en tant qu'intercesseurs. Nous venons annuler avec le sang de Jésus. Annuler tout ce qui ne concourt pas à l'accomplissement de tes desseins. Nous proclamons l'échec du diable au Cameroun, l'échec de ses agents physiques et spirituels au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Nous déclarons que toute voix qui se lève en cette saison, mon Dieu, et si ces déclarations sont contraires à ta volonté, Seigneur, nous anéantissons, oui, son pouvoir de séduction. Nous anéantissons son influence au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui, les chrétiens sont en train de prier, et notamment les intercesseurs. Ah, mon Dieu, mon roi, nous le faisons avec autorité, parce que nous avons été établis. Jésus, c'est toi qui règnes au Cameroun. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi aucune tempête programmée contre l'ennemi ne soufflera au Cameroun au nom de Jésus. Oui, nous sommes là pour déclarer que c'est ta volonté parfaite qui s'accomplit au Cameroun. Oh, mon Dieu, mon roi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, oh, chers intercesseurs, recourons au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de se mouvoir dans ce pays. Oh, mon Dieu, mon roi, oui, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de sagesse. Les Camerounais ont besoin de la sagesse divine. Sans la sagesse, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous refusons la sagesse de ce monde. Nous disons oui à la sagesse divine. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Saint-Esprit, mets-toi, touche nos cœurs, touche les cœurs des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de sagesse. La sagesse tourne le dos à l'orgueil, à l'arrogance. La sagesse embrasse l'humilité. Et l'humilité, oh, fera que la réconciliation, oui, va faciliter la réconciliation. Le pardon. Le pardon. Nous devons nous pardonner. Les Camerounais doivent se pardonner.
Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Nous sommes obligés. C'est Dieu qui le dit. D'ailleurs, prenons l'évangile de Matthieu. Matthieu en son chapitre 6. C'est très important, mesdames, messieurs. Nous prions tous, mais le Seigneur nous a avertis. Il nous a dit ce qu'il fallait faire. Si on s'attend à ce que nos prières soient agréées par le Père Céleste, le Saint-Père, notre Père Saint, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 6. On aurait bien pu prendre le verset 12, mais prenons les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Les Camerounais doivent se pardonner. Oh, c'est une prière très importante. Les Camerounais doivent se pardonner. Prions pour cela, que l'esprit du pardon, et c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, doit toucher le cœur des Camerounais. Je sais qu'il y en a qui ont subi de graves injustices, qui ont été profondément blessés. Mais vous savez, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit aussi le consolateur. Ah oui, c'est le Seigneur qui guérit les cœurs brisés. Prions pour que les Camerounais se pardonnent mutuellement au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ça. Nous nous sommes heurtés. Nous avons été méchants les uns envers les autres. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à nous pardonner réciproquement. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner, Seigneur, pour que nous nous réconcilions véritablement. Seigneur, c'est notre prière. Aide-nous, aide les Camerounais à se pardonner. Nous devons nous pardonner, Seigneur. Nous devons nous pardonner, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous devons nous pardonner. Nous n'avons pas de choix. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ta parole. 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 C'est ta parole, oh Dieu. C'est ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous devons nous pardonner. Que les Camerounais se pardonnent. Seigneur, en commençant, oui, dans nos maisons, nos familles, commençant par nos maisons, nos familles, Seigneur, dans nos quartiers, oh Dieu, dans nos voisinages, nous devons nous pardonner, Seigneur. Nous pardonner en milieu professionnel. Nous pardonner à l'église, ça devait commencer par là. Mon Dieu, mon roi, nous pardonner. Seigneur, nous prions pour que les Camerounais comprennent que la voie du pardon est la voie salutaire. Oh mon Dieu, mon roi, aide-nous à pardonner. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner, Seigneur. C'est très important. C'est très important. Et si nous ne pardonnons pas, comment pourrions-nous, n'est-ce pas, réaliser ce que Dieu dit dans Somme 34, verset 15, et l'apôtre Pierre a repris cette portion des Saintes Écritures, n'est-ce pas? Somme 34, verset 15, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Vous voyez, Dieu s'adresse à chacun. Parce que chacun de nous est sa créature. Chacun doit s'éloigner du mal. Chacun doit faire le bien. Est-ce que nous avons encore des cœurs sensibles? Prions ce soir afin que Dieu touche nos cœurs. Parce que certains d'entre nous sont devenus comme insensibles. Insensibles aux souffrances. Oui, du voisin, du collègue, du frère, même en famille aujourd'hui. Les gens sont devenus insensibles. Prions pour que le Seigneur touche nos cœurs, pour que nous soyons sensibles aux souffrances, oui, de notre entourage. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu nous as dit que tu es miséricordieux, compatissant. Nous voulons jouir de ta miséricorde, de ta compassion. Mais avec quel cœur? Avec quel cœur? Oh Dieu, touche les cœurs des Camerounais. Les Camerounais sont devenus insensibles
aux souffrances, aux douleurs des autres. Seigneur, touche nos cœurs. Ah, Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, ô Dieu. Touche nos cœurs, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, touche nos cœurs. Et que nous éloignions chacun du mal. Et que chacun fasse le bien. Cela veut dire quoi? Ah oui, à la fin, la journée, chacun peut faire, n'est-ce pas, un bilan. À qui as-tu fait du bien aujourd'hui? À qui as-tu fait du mal? Tu dois demander pardon à Dieu à chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un. Et si tu peux le réparer, répare. C'est important. C'est une démarche qui est d'abord individuelle. C'est très important. Et chacun peut le faire. Oh Dieu, aide-nous à rechercher, Seigneur, à nous éloigner du mal et à faire le bien. À faire le bien. Les Camerounais doivent cesser de se faire du mal, mais se faire du bien, les uns les autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la fin de ce verset 15 dit, recherchez. Recherche, oh mon Dieu, et c'est encore direct, recherche et poursuis la paix. Dieu parle à chacun de nous. Recherche, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes à la radio, à la 100.5 FM, Radio Solution, la voix du royaume. Dieu te dit, éloigne-toi du mal, fais le bien. Dieu te dit, recherche et poursuis la paix. Ah, nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Et prions, chers intercesseurs, en accord. Demandons à ce que Dieu arrache la paix désormais aux gens qui veulent continuer à faire du mal dans ce pays. Que Dieu leur arrache la paix. Que Dieu les trouble, même dans leur sommeil. Ah oui, prions au nom de Jésus. Seigneur, en cette saison où nous prions pour une sincère réconciliation, Seigneur, ceux qui s'entêtent à faire du mal, Seigneur, ô Dieu, qui refusent de faire le bien, Seigneur, trouble-les, arrache-leur la paix. Seigneur, trouble-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, trouble-les. Trouble-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, trouble-les. Trouble-les. Et la fin dit, recherche et poursuit la paix. Oh, c'est un engagement que chacun devrait prendre. Rechercher et poursuivre la paix dans ta maison, dans ton voisinage au quartier, dans ton milieu professionnel. Mon Dieu, oui, recherche et poursuis la paix. Est-ce que tu as compris ça? Nous prions que chaque Camerounais le comprenne et accepte ça et marche dans cette voie-là. Ô Dieu Tout-Puissant, oui, que chaque Camerounais recherche et poursuive la paix. Seigneur, que ce ne soit pas seulement pour certains, mais que nous tous, que chacun recherche et poursuive la paix. Chacun recherche et poursuive la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, j'aime ce passage de Proverbes chapitre 11. Vous savez, et la paix là aussi s'obtient par des déclarations prophétiques. Proverbes chapitre 11, nous allons prendre le 11e verset, Jésus-Christ de Nazareth. Que dit ce verset? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, quand il y a les hommes droits dans une ville, et que tôt le matin, ils se mettent à faire, oui, déclarer des bénédictions sur la ville est bénie. C'est très important. Nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Oui, sur notre langue, qu'est-ce que nous allons dire? Il est important, chers intercesseurs, chaque matin quand vous vous levez, mon Dieu, mon roi, que nous fassions chacun, oui, des déclarations favorables sur notre ville, sur notre nation. Ah oui, c'est très important, c'est très important. Par contre, elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, il est important au moins d'équilibrer. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent que des méchancetés, des méchants qui ne souhaitent que des choses horribles à ce pays. Mais nous, proclamons les bénédictions. C'est très important. Seigneur, nous prions afin que les intercesseurs comprennent ce verset 11, que les Camerounais le comprennent. Ceux-là, mon Dieu, mon roi, les hommes droits dans ce pays, qui fassent des déclarations, mon Dieu, des déclarations, oui,
de bénédiction sur nos villes, sur notre nation chaque jour. Et par leur déclaration, annule ce que la bouche des méchants, mon Dieu, mon roi, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais qu'il doit me rester moins de 5 minutes maintenant. Je suis très très embarrassé. C'est la fin? Oh Jésus. Je suis très embarrassé parce que j'ai dit à mes équipes que ça devrait être la dernière émission. Les 235 prières ce soir, mais je vous assure, pendant que ce programme se déroulait, je me sens saisi par l'Esprit de Dieu. Je me pose des questions. Je dis, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de... parce qu'à vrai dire, ce sont des jeunes gens qui ont pris des responsabilités. Ils sont devenus tous des pères de famille, des mères de famille. Et quand je les vois dans leurs engagements, le travail est énorme, est immense. Est-ce que je continuerai leur demander de tels sacrifices? C'est pourquoi je leur ai dit l'autre jour, ils ont paru tristes que ça devait être la dernière émission ce soir. Et moi-même, je me demande, est-ce que... Peut-être nous allons essayer de faire des différés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sens très fort dans mon esprit que le Cameroun a besoin de prière. Nous ne sommes pas les seuls, mais notre voix aussi doit être ajoutée à celle de ceux qui prient pour ce pays. Peut-être nous ferons des émissions en différé, nous verrons, mais tout simplement ce soir, vous ne sauriez être aussi exigeant qu'avant, parce que maintenant, j'ai des pères de famille et des mères de famille. Ils sont arrivés là, c'est des jeunes gens, et les choses ont changé. Donc, s'il arrive que nous ne serons pas là le jeudi 21h, ce que je ferai, je publierai un bulletin, n'est-ce pas, de prière pour les amis du 237 en prière, parce qu'ils sont plus de 1000 maintenant. Hein, je ne sais pas, peut-être 1500. Bon, on ne peut pas, comme ça, ne rien les laisser comme ça, sans direction de prière. Donc, si nous ne faisons pas, nous ne sommes pas en direct, il y aura, n'est-ce pas, un bulletin de prière qui sera publié sur ma page Facebook, à l'endroit, n'est-ce pas, en direction des amis du 237 en prière. Sincèrement, merci. Merci d'avoir été là. Continuons de prier pour notre beau pays. Shalom.